Coucou les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des œufs de poule, parce que voilà, moi mes poules elles font ces œufs là, ça c'est blanc, voilà. Les anciennes races de poules, souvent les œufs sont blancs. Les nouvelles races de poules, par exemple les poules roses qui sont des variétés hybrides, elles font des œufs bruns. Et en magasin, tous les œufs sont la couleur de l'œuf, vous la connaissez bien dans les magasins. Et souvent, voilà, c'est cette couleur-là, même tout le temps, parce que on se dit, certains clients vont croire que si l'œuf il est blanc, ça veut dire que la poule n'a pas été élevée en plein air ou qu'elle a pas eu ou que forcément l'œuf il est moins bon, moins meilleur pour la santé, alors qu'un œuf plus coloré, voilà, c'est un œuf de meilleure qualité. Donc c'est complètement faux, c'est juste les races de poules, il y en a, ils font des œufs même verts des fois. Voilà, c'est des races de poules indonésiennes et c'est juste uniquement la race. Donc aussi je voulais vous expliquer, souvent les poules, si vous ramassez sans arrêt les œufs, certaines d'entre elles vont commencer à se demander quoi, et est-ce qu'ils pourraient pas plutôt pondre à un autre endroit afin de qu'elles soient pas ramassées par vous. C'est vrai que certaines poules réagissent de cette manière. Du coup, voilà, si vous remettez pas des fois des faux œufs à la place, elles auront moins envie de couver parce qu'elles savent qu'à chaque fois vous prenez leurs œufs. C'est pour ça que je conseille de mettre des faux œufs. Sauf que des fois, bah, c'est compliqué parce que si on a des œufs blancs, les faux œufs dans les magasins, qui sont souvent en plastique, pas de très bonne qualité, et là, ce sera des œufs de la couleur des œufs des supermarchés. Voilà, c'est rare de trouver des faux œufs blancs. Et moi, si vous cherchez longtemps et que vous allez retrouver des faux œufs blancs, mais ce sera cher. Et voilà, moi, j'avais envie de vous expliquer comment créer un œuf vraiment exactement comme l'œuf de vos poules, avec la même couleur et la même taille, que tout soit pareil, il y a la même texture aussi, parce que les œufs en plastique sont pas du tout la même texture que, voilà, pour vraiment que ce soit parfaitement le même œuf. Je vais vous montrer ça. Alors, déjà, j'avais envie de vous aussi vous montrer ça, c'est pas mal. Voici, c'est mon nouveau jouet. Hein. C'est pour savoir quel œuf est le plus ancien et quel œuf est le plus récent. Parce qu'à chaque fois, mes poules pondent au moins 2 œufs. Et c'est pour pas mélanger les anciens et les récents. Ben, je mets les récents devant. Et les anciens, ils se retrouvent tout en bas. Et à chaque fois, j'en prends un. Et puis l'œuf d'après, ben, il descend. Et tous les œufs descendent de chacun un à un. Voilà les amis. Ben, tu prends ton œuf là. Tu prends un ciseau. Tu fais ça, tu tapes. Tu fais ça. Voilà. Là, le trou il est juste assez grand pour enlever le contenu. Et comme ça, tu te fais ton omelette. Regardez. Pas de gaspillage. Voilà, le blanc il est sorti, mais pas le jaune. Allez. Ah, fichier. Là, des fois, c'est galère. Ça, il sort. Tout doucement, hein, de sortir. Évidemment, si vous avez fait un trou un peu plus gros, ça aurait été un peu mieux, mais dans ce qu'on va faire ensuite, c'est bien que le trou soit le plus petit possible. Ça y est. Ah bah là, tout part d'un coup maintenant. Bon, on va passer un petit coup d'eau après. Voilà. Bon, bah, on va faire cuire notre omelette. Hein, parce que le midi est passé là. Et tant que je grimpe, attendez, c'est lequel? Ah, c'est celui-là. Voilà. Alors, moi je mets toujours un truc dessus pour que ça cuit bien. C'est meilleur, je trouve.
bordello. Punaise. N'importe quoi ici. Le truc est parti en live. Ah, putain. Ah, bon. Là, j'ai les œufs, là. Je les mets là, en attendant. Ensuite, je prends ça. Du plâtre. Allez, je mets là. Je mets 2 grosses poignées. Comme ça. Pour 2 œufs, c'est très bien, 2 grosses poignées. Voilà. Voilà. Là, mais pas plus, là, il y en a largement assez. Ensuite, tu prends une fourchette. Tu fais un petit volcan. Et avec de l'eau, tu verses au milieu. Voilà. Comme ça, les amis. Oh, pardon, j'ai mangé. Merde! Putain, j'ai taché mon pantalon, là. Puis chier. Oh putain, j'en ai marre. Je me suis mis en slip, là. On va continuer. Je pourrais être maçon. Pas trop liquide, mais c'est bien que ce soit liquide quand même, tu vois. Parce que après, il faut que ça rentre dans le trou. Voilà, je sais bien. Vous avez vu ça, les amis? On voit que je suis un professionnel du plâtre. Bon, on va foutre ça là-dedans. Le problème, c'est que le liquide, il va partir en premier. Il faut bien partir, les amis. Tout doucement. C'est parti, ça rentre. C'est rentré. Voilà. Continue un peu. Là. Et de la précision chirurgicale. Voilà. Bon, lui, il est fait. Autour de son petit frère. Et on va leur mettre un petit coup. Voilà. Faut qu'à attendre que ça sèche. Vous voyez, avec 2 grosses poignées, j'en ai eu largement assez. Faut faire plutôt 2 moyennes poignées. Bon. J'ai arrêté et puis je vous reprends quand c'est sec un peu plus. Et voilà, les amis. Vous voyez, il y a juste ici que on voit que c'est un faux œuf. Et sinon, le reste... Et ça, les amis. Un bel œuf comme ça. Je vais vous montrer avec le deuxième. Regardez. Là, on voit qu'il y a encore comme ça. Vous enlevez le surplus.
Là, j'ai attendu un peu trop longtemps, ça aurait été plus facile si c'était encore un petit peu humide le plâtre. Et merde. Oh bah... En tout cas, j'en ai un qui marche. Celui-là, je vais le garder. Ouais, les amis, c'était ma technique, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous dis à bientôt. Salut.